Tu rêves de visiter l'Écosse, mais tu ne sais pas par où commencer, entre les villes vibrantes, les châteaux hantés, les routes secrètes des Highlands, et oui, ça peut être confus. Donc je te partage ici, dans cette vidéo, tout ce que tu dois savoir pour préparer un super beau voyage, que ce soit le premier ou pas, les apps absolues à télécharger qui vont t'aider, qui vont te sauver la vie, les pièges à touristes que toi tu vas éviter, et ce sera magnifique. Allez, t'es prêt? C'est parti, let's go! Allez, on va partir sur une base de 10 jours. Un séjour de 10 jours en Écosse, c'est un petit peu mieux qu'une semaine parce qu'on compte quand même le voyage. Et si t'as pas 15 jours, si t'as pas plus, ce sera déjà un bon début pour te familiariser avec l'Écosse, pour visiter quand même des lieux importants à voir, à faire. Et puis tu pourras y retourner bien sûr par la suite pour voir plus et visiter plus quand tu auras plus le temps, parce que forcément, dès que tu seras allé en Écosse une fois, tu auras envie d'y retourner, crois-moi. Allez, c'est parti, on y va, on commence avec Édimbourg, bien sûr, la capitale, la ville incontournable de l'Écosse. Si tu ne connais pas l'Écosse, pour te mettre dans le bain, hein, voilà. Déjà dans un premier temps, puis ce sera plus facile peut-être pour toi d'arriver à Édimbourg. Admettons que tu prennes l'avion, ce sera, je pense, plus facile. Aberdeen, Glasgow, Édimbourg, les 3 villes majeures qui sont plus faciles pour les trajets en avion. Après, tout est bien desservi en Écosse. Il y a aussi le train, il y a les bus, donc pas de panique. Mais pour arriver sur place, admettons, tu arrives à Édimbourg. Ok, bon, je te conseille quand même de passer 2-3 jours à Édimbourg si tu veux vraiment pouvoir visiter comme il faut la ville, parce que tu as la nouvelle ville et la vieille ville. Et puis bien sûr, si on s'éloigne un petit peu plus, il y a d'autres choses, mais déjà, on va rester soft, on va rester près de l'hypercentre et dans l'hypercentre, et tu vas voir déjà, ça va être magique. Donc quand tu arrives à Édimbourg, bien sûr, tu as le choix de rester dans la nouvelle ville, hein, Princess Street, on va dire ça comme ça, et la ville, la rue incontournable, emblématique d'Édimbourg, et où tu peux rester aussi dans l'ancienne ville, la vieille ville, là où il y a le château, donc le Royal Mile, hein, ce qu'on appelle le long chemin pavé jusqu'au château, le Royal Mile. Donc il y a plein d'hôtels, il y a plein d'auberges, il y a plein de B&B, il y a plein d'Airbnb. Je te conseille quand même pour un premier séjour de t'immerger un petit peu sympathiquement, par exemple dans une B&B, hein, dans un B&B, un bed and breakfast, guest house. C'est plus sympa parce que tu vas être accueilli par des locaux. Les Écossais sont adorables, accueillants, serviables, gentils. Ils vont te renseigner pour tes visites. Si tu as des questions, si tu as des soucis, tu seras pas seul. Alors bien sûr, dans un hôtel, tu peux demander à la réception. Souvent, c'est plus cher. Admettons que tu restes dans la nouvelle ville. Moi, personnellement, j'adore Édimbourg. J'y vais plusieurs fois par an, hein, des petits week-ends. Et je reste toujours, quasiment toujours, dans un de mes hôtels de prédilection qui est pas sur Princess Street, mais qui est dans une rue perpendiculaire à Princess Street. Super facile d'accès, c'est près de George Street, là où il y a plein de restos pour faire des brunchs, des petits déjeuners, des pubs, etc. C'est Frederick Street, hein, Frederick Street, et c'est le Frederick Hotel. Voilà. Donc, je te mettrai tous les liens, les infos, en barre de description sous la vidéo comme d'habitude, et tu peux me contacter bien sûr si tu as besoin et envie d'aide pour préparer ton voyage, ton expatriation en Écosse. Donc je vous conseille cet hôtel, mais il y en a plein d'autres. Il y a les hôtels du groupe, les hôtels Leonardo, qui sont très très bien aussi. Hein, ça, ce sont des gammes prix moyen. Ce ne sont pas des auberges de jeunesse, ce ne sont pas des hôtels tout petit prix, il y en a quelques-uns, mais là on est dans la gamme moyenne. Après, bien sûr, il y a du haut de gamme, hein. Il y a des hôtels beaucoup plus chers, mais on va partir sur du moyen ici. Donc, Frederick Hotel, Leonardo. Il y a les Ibis aussi, Ibis Hotel, Ibis Style, qui sont pas mal. Donc, je te conseille ça. Après, il y a plein d'hôtels. Bref, si tu vas sur Booking ou moi personnellement, je vais plus souvent sur Agoda, tu trouveras des tarifs imbattables. Tu réserves quand même un petit peu à l'avance, hein.
un mois ou deux à l'avance parce que ce sera beaucoup moins cher et puis pas pendant la période estivale ou des fêtes de fin d'année parce que là, ça sera aussi beaucoup plus cher. Et pour, en moyenne, 100 pounds, 120 € à peu près la nuit, tu as un hôtel moyenne gamme super bien situé. Si tu vas dans la vieille ville, je te conseille aussi par exemple les appart-hôtels. Alors il y a Adagio, il y a aussi un Leonardo Hotel qui sont très très bien. Et après il y a plusieurs autres hôtels vers le Holyrood. Je vais y arriver, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Holyrood Palace, hein, pas Hollywood, Holyrood, un des palaces de la famille royale britannique. Donc, tu peux réserver ça aussi. Mais voilà, si tu vas sur, je te mettrai en barre de description, Agoda, Booking, ou je te conseille aussi, ce que je fais souvent, je regarde les prix sur Agoda et Booking et j'appelle directement l'hôtel, le B&B ou la guest house pour réserver, pour demander le prix et dire, bah voilà, moi j'ai trouvé sur Agoda à tel prix, est-ce que, ou Booking tel prix, parce qu'ils ont une commission, hein, est-ce que vous vous alignez? Oui, non. Et souvent, c'est oui. Les premières in, les hôtels premières in sont très très bien aussi, je te recommande. Donc voilà, tu arrives à Édimbourg, tu choisis la nouvelle ville, bon c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus bruyant, il y a plus de magasins, plus de restaurants, etc. Et le Royal Mile, c'est plus près du château, du Holyrood Palace, et c'est vraiment typique, à souhait. Les rues pavées, les petites rues de traverse, les chemins de traverse, un peu comme dans Harry Potter. Voilà, tu choisis ce qui te plaît le plus. Donc ensuite, je te conseille bien sûr de faire du shopping, de te familiariser un petit peu avec l'hypercentre. Il y a le tram, le bus, le train. Tu peux faire à pied. Mais si tu as envie d'aller te balader un petit peu, je te conseille de prendre le tram ou de marcher sur la Leith Walk et d'aller jusqu'au bout, jusqu'à Ocean's Terminal, le dernier arrêt, là où il y a la mer, le port. Et là, il y a un gros centre commercial aussi. Voilà, donc tu peux aller te balader là-bas, c'est très sympa. Si tu as envie un petit peu de dépaysement, de marcher un petit peu, de voir un petit village tout mignon, je te conseille le Dean Village, qui est à 10-15 minutes à pied du centre-ville de la nouvelle ville d'Édimbourg. Très sympa, il y a un joli petit pont, il y a des belles petites maisons, c'est vraiment atypique et dépaysant, campagne à 15 minutes à pied de l'hypercentre. Donc c'est génial. Après, donc sur Édimbourg, bien sûr, je te conseille d'aller voir le Parlement, hein, qui fait beaucoup parler, parce qu'il est très 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 contrastant avec, très moderne, hein, très différent du centre-ville d'Édimbourg, du côté un peu vieux, ancien, mythique, typique, hein, donc tu ne seras pas déçu. Et juste à côté, tu as le Holyrood Palace, donc tu peux visiter certaines pièces, hein, du palace pendant quelques mois par an. Donc je crois, si je me souviens bien, que c'est de mars ou avril jusqu'à septembre, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, ça peut être à faire. En plus, il y a une jolie balade bien marchée jusqu'au château. Et entre-temps, bah, tu as plein de pubs, de salons de thé. Hein, si tu as envie d'un bon petit salon de thé bien typique, Clarinda Tea Room, qui est pas mal, mais il y en a d'autres. Et puis, si tu aimes les boutiques de cristaux, de pierres, un petit peu sorcières, un petit peu mystiques, ah bah, tu seras servi. Et ma boutique préférée, The Wine Shop. Magnifique, si tu aimes ça, tu vas te régaler. J'y vais souvent, souvent. Donc, voilà pour Édimbourg, hein, sur 2 jours, 3 jours, ça va être déjà pas mal. Hein. Après, il faut choisir les restos pour manger, donc il y en a plein. Tu peux regarder sur TripAdvisor, sur Booking aussi. Je te conseille un super restaurant de pizza fait au feu de bois devant toi, le Three Blind Mice. Je te mettrai tout en barre de description. Entre autres, hein, il y en a pléthore. Je t'en mettrai aussi quelques idées en barre de description. Voilà, pour Édimbourg, tu peux repartir d'Édimbourg en train, en avion, en bus. Ça dépend où tu vas. Avec Megabus, par exemple, Flixbus, 10 €, 10 pounds, moins de 10 pounds, tu peux aller sur Aberdeen. Il y a 3h30 de voyage. Tu peux aller à Glasgow, il y a
2 heures ou quelque chose comme ça. Tu peux aller dans d'autres villes, hein, bien sûr, Dundee, d'autres coins un petit peu plus reculés aussi. Donc à toi de voir ce que tu préfères, confort, moins cher, voilà. Pour les visites, n'oublie pas de télécharger l'app Get Your Guide. Il y aura plein d'idées de visites et plein de prix attractifs, moins chers souvent et en plus souvent avec les audio guides. Donc là, tu rates rien. Et bien sûr, Google Maps pour ne pas te perdre, même si c'est difficile quand même de se perdre à Édimbourg, mais Google Maps, ça va t'aider, hein, quand même. Alors après, si tu fais un road trip, que tu loues une voiture, que tu pars dans les Highlands, par exemple, hein, dans les Cairngorms, dans les Highlands, ou ailleurs, hein, bien entendu, si tu vas ensuite sur l'île de Skye, par exemple, hein, aussi, il faudra une voiture, et puis il y a tu peux prendre le bateau aussi, hein. Là, c'est un autre voyage. Là, on part dans un road trip, il faut être à l'aise, tu conduis à gauche, tout est inversé, les priorités sont à gauche, on double par la droite, etc., etc. Il faut un permis. Bien souvent, le français suffit, mais des fois, il demande le permis international. Donc, si tu loues une voiture, que tu pars en road trip dans les Highlands, il y a plein d'endroits hyper sympas, plein de lochs, hein, que tu peux, Loch Catherine, Loch Lomond, il y en a plein. Et si tu vas aussi dans la région des Trossachs, c'est magnifique, tu verras les Highland Cows, les vaches, typiques, hein, avec les poils longs, roux et les cornes. Et puis tu verras plein de moutons aussi, hein, bien sûr. L'Écosse est un pays rempli de moutons. Donc tu pourras faire aussi les distilleries. Et oui, parce que en Écosse, le whisky, ben oui, c'est une institution. Hein, donc et la bière aussi, bien sûr, hein, notamment Brewdog. Mais plus là, c'est vers plus Aberdeen. Hein. Donc les whiskies, les distilleries, tu peux faire un road trip en ayant des étapes bien définies pour certaines distilleries, pour voir aussi certains petits villages, certains paysages, rester aussi dans des guest houses, hein, là encore plus, parce que là c'est hyper typique, et puis tu pourras te faire renseigner encore plus par les habitants, qui vont très très bien te conseiller, les lieux à éviter, où il faut pas t'aventurer en voiture, ou à pied, ou tout seul, ou enfin voilà, tu vois, et puis les pubs, hein, les restaurants où tu peux aller manger, bien évidemment, parce que souvent les guest houses, elles font que le petit déjeuner, hein, bed and breakfast. Voilà. Donc, par exemple, Glencoe, dans les Highlands, hein, c'est magique. Tu peux aussi aller voir certains sites historiques. Tu peux aussi, par exemple, ça me fait penser, c'est pas un site historique, mais ce qu'on appelle le domaine des lacs de Fée, hein, Fairy Glen. Il y a plein de lacs magiques, mystiques, enfin, c'est rempli d'une énergie vraiment unique, régénérante et vraiment mystique. Il y a un petit côté fée, sorcière, magique à la Harry Potter, quoi. Donc ça, c'est si tu fais ton road trip, donc prévois bien entendu des vêtements appropriés, imperméables, chauds, des bonnes chaussures de marche, une carte routière pour les Highlands en papier, parce que des fois ça passe pas, il n'y a pas de signal, ça capte pas, donc je te conseille vraiment d'emporter aussi une carte routière ou de télécharger plein de choses à l'avance quand tu as le Wi-Fi, comme ça tu seras beaucoup moins embêté. Et puis tu repères une ou deux distilleries, voilà, qui te plaisent, et sur la route tu vas faire une petite dégustation avec modération bien sûr, ou bien c'est ton copilote qui déguste, ou bien tu fais ça l'après-midi puis ensuite tu sors plus. Voilà, faut rester raisonnable, quoi. Parce que si tu commences en Écosse, sache que ça va être difficile de te limiter, de t'arrêter, parce que souvent on te resserre et on t'incite à boire, voilà. Donc c'est pas toujours évident de dire non et de t'arrêter. Voilà, donc ça c'est si tu prévois ton road trip. Alors ça dépend où tu vas, mais pareil, 2-3 jours, c'est pas mal parce qu'il y aura quand même pas mal de routes, hein. Souvent ce sont des routes vraiment de montagne, sinueuses, tu peux aller dans des coins vraiment reculés, hein, des petits villages complètement reculés. Par exemple, si tu vas sur l'île de Skye, si tu vas par exemple sur le petit village portuaire de pêcheurs de Portree, qui est absolument magnifique,
Instagrammable à souhait, cartes postales, les petites maisons de toutes les couleurs, les pêcheurs, enfin c'est juste trop cute, c'est trop beau, les gens sont super sympas, tu peux faire des photos magnifiques, tu peux prendre le bateau, tu peux aller pêcher, c'est incontournable à Skye de faire Portree parce que c'est vraiment trop mignon. Donc il y a ça, sinon bah, tu peux remonter plus haut, aller dans les Highlands et puis ensuite retourner sur Aberdeen, sur Dundee, sur Fraserburgh, sur tout le nord, hein, le nord, que ce soit le nord-ouest ou le nord-est. Donc à toi de voir, mais je te conseille 2-3 jours, un road trip au début quand tu n'as pas l'habitude, hein, pas trop reculé, tu fais un petit parcours distillerie, tu vas voir Glencoe si tu peux, tu vas voir quelques lochs, tu t'arrêtes, c'est magnifique. Et ensuite, une autre ville, voilà, où tu descends, Skye, et ensuite, si tu veux faire une autre ville, tu vas plus vers Dumfries, hein, au sud-est, et la région qui est aussi absolument magnifique et qui est proche de la border, oui, de la frontière, merci, avec l'Angleterre, voilà. Donc on va dire que tu continues plus vers le nord, hein, le nord-est, et tu vas t'arrêter, si possible, à Stirling. Une journée, ça suffit, hein. Mais c'est magnifique. Moi, j'adore. Dès que je peux y aller, j'y vais. Le château de Stirling, c'est un bijou. Un petit bijou. Après le château d'Édimbourg, moi, personnellement, ma préférence va au château de Stirling, parce que bon, déjà, il est beaucoup moins pratiqué, visité, que le château d'Édimbourg. Bon, il est plus petit aussi, il est moins cher à visiter, mais il est juste hyper beau. Le jardin, les jardins sont magnifiques. Il y a une vue du château qui est magnifique. Moi, j'adore ce château, il est trop beau, plein d'histoires. Tu peux faire une visite guidée, enfin, c'est juste, je te conseille, c'est juste top. Pas très loin, en redescendant, tu as un grand centre commercial où tu peux faire du shopping, manger, t'arrêter, faire une petite pause, voilà, c'est très sympa. Tu as des supermarchés aussi, hein, tu peux faire un pique-nique si tu as envie de faire un pique-nique, t'acheter dans des magasins ou bien aller dans un resto, voilà. Mais vraiment à faire. Et bien sûr, à Stirling, tu dois absolument faire le Wallace Monument. William Wallace Monument, hein, qui est... Il y a une vue quand tu arrives au monument et que tu peux le visiter, hein. Quand tu sors et que tu vois, il y a des bancs, il y a des espèces de grosses lunettes là, télescopiques. La vue a coupé le souffle, quoi. Magnifique. J'adore. Donc Stirling, je ne peux que te recommander. Une journée, ça suffit. Il y a des petits hôtels tout autour, hein, ou des guest house. Moi, j'étais restée la dernière fois au Premier Inn, qui est juste à côté de l'autoroute. Donc, super. Et ensuite, tu prends la voiture et en 10 minutes, tu es au Wallace Monument. Et 15 minutes, je crois, au château de Stirling, parce que bah, c'est tout plus ou moins à côté, hein. Voilà, mais Stirling, pépite. Pépitas. Ben, tu reprends la voiture, ou tu prends le train, ou le bus, et direction Aberdeen, et ou Dundee. Tout dépend du temps que tu as. Voilà. Alors, si tu vas à Dundee, une journée, ça suffit largement, hein. Il y a un très bon hôtel, Malmaison. C'est un petit peu plus cher, c'est un petit peu plus haut de gamme, mais c'est juste magique. Le restaurant est magique. Voilà. Dundee, le musée, bien sûr, hein, au bord de la mer, il y a un énorme musée, un gros musée. Et Dundee est célèbre aussi pour son pont, son gros pont, hein, que tu vois en arrivant en train. Donc au bord de l'eau, le musée des Arts, je crois, quelque chose comme musée maritime, musée des Arts, je sais plus c'est quoi le nom exactement, je te remettrai ça en barre de description, voilà, ça vaut le détour. Un petit tour dans le centre-ville, bien évidemment, et puis un bel hôtel, et puis en gros, voilà, il n'y a pas énormément de trucs à faire non plus. Donc je te dis, une journée, c'est largement suffisant. Et ensuite, tu repars sur Aberdeen. Donc là, Aberdeen, je te conseille au moins 2 jours, parce qu'il y a plein de trucs à faire, à voir aussi. Aberdeen, t'as tout. T'as la forêt, pour les balades, les randos.
tu as la mer, la plage, l'esplanade. Tu as le centre-ville avec les magasins. Et tu as aussi des monuments historiques, hein, le Marischal College, le Old Aberdeen, comme à Édimbourg, hein, il y a la vieille ville et la nouvelle ville. Donc Old Aberdeen, là il y a King's College, University of Aberdeen, c'est là où je suis allée moi, où j'ai fait une partie de mes études. Cette partie d'Aberdeen, hein, le vieil Aberdeen est absolument somptueux, rue pavée à la Harry Potter, c'est absolument magique, le campus est magnifique. Tu peux aller, ce que je faisais moi, à pied à la mer, à la plage, quand tu as envie de te dépayser, c'est juste magique. Alors je dis souvent magique, hein, mais pour moi l'Écosse c'est mon pays de cœur, hein, c'est vraiment un pays magique, il y a des lieux magiques, des paysages magiques, c'est somptueux quoi. Je te dis quand tu y as été une fois, tu ressors vraiment émerveillé et puis tu as envie d'y retourner, hein, ça c'est clair et net. Hein. Donc Aberdeen, le centre-ville, bon bah Union Street, hein, et puis tu as Union Square, grand centre commercial, je t'ai mis des vidéos sur une mouche, sur mon Instagram, sur ma page Instagram. Bon Accord Center, centre commercial, Nicholas Center, Saint Nicholas Center, centre commercial aussi. Tu fais la balade, donc voilà, jusqu'à Marischal College. Tu peux rentrer, tu peux regarder les extérieurs, c'est magnifique. Ce bâtiment, il a été rénové il y a quelques années maintenant, mais c'est somptueux, il est immense. Ce bâtiment. Et ensuite de là tu peux aller en 20 minutes à pied à la plage ou tu prends le bus, hein, bien évidemment. Et là tu as l'esplanade qui est en train complètement d'être rénovée, donc d'ici 2000, je sais plus combien, 35 enfin, il y a au moins 10 ans de... Okay. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour 2000 je sais plus combien 35. Regardez. Donc le projet de rénovation de l'esplanade, de développement, ça va être c'est un projet colossal. Ça va tout agrandir, tout moderniser, tout développer. Donc il y en a pour 5 ou 10 ans je crois, hein, plusieurs millions d'euros. Mais déjà à l'esplanade, tu as des glaciers, des restaurants, des pubs, magasins, The Range, un peu comme Casa, Maison du Monde, j'adore. Puis tu as bien sûr la plage, le sable... Et là, tout au bout de l'esplanade, de la promenade, tu as un petit village classé historique qui s'appelle Fiti, petit village de pêcheurs. Pour moi, j'appelle ça le village des lutins parce qu'en fait, tout est petit. Des petites maisons, des petites cabanes. Bon, par contre, c'est au bord de la mer, donc c'est très humide et les gens qui habitent là, ça doit pas être facile l'hiver quand même. Hein. Il doit faire quand même bien froid et bien humide. Mais il faut pas avoir peur des inondations non plus. Hein. Mais par contre, tu fais le petit tour de ce village, voilà, t'en as pour 20 minutes. Et c'est des toutes petites maisons qui sont décorées avec goût, comme si le temps s'était arrêté et que... Bah, tout le monde vivait un petit peu comme dans l'ancien temps, entre guillemets, quoi. Les petits papis qui jardinent dehors, dans leur tout petit bout de jardin. Les petites maisons. Ouais, moi, j'appelle ça le petit village des lutins, mais c'est vraiment un village classé historique, super beau, juste au bord de la mer. Donc, tu fais ça. Ensuite, tu reprends le bus ou tu remontes à pied le port, hein, tu longes le port et puis tu remontes dans le centre-ville. Soit tu vas à Union Square faire du shopping, soit tu retournes sur Union Street. Et là, il y a plein de restos. Hein. Si tu aimes la cuisine asiatique, je te conseille par exemple Madame Mou's ou Chao Phraya. Resto thaï un peu haut de gamme quand même. Tu as plein de restos indiens. Jewel and the Crown notamment, ou 8848, magnifique. Ou Wild Ginger. Enfin, moi j'adore la cuisine indienne. T'as plein de restos italiens, rusticaux, pépites, si t'aimes les bonnes pizzas au feu de bois, t'en as pléthore, voilà. Et tu peux visiter aussi des maisons de poètes, d'écrivains, comme à Édimbourg. Tu peux aussi, que pas beaucoup de touristes du coup visitent parce que pas tout le monde connaît, hein, forcément. Les hôtels, tu peux aller rester au Mercure en plein centre-ville. Tu peux aller aussi dans des bed and breakfast. Tu peux aller dans un hôtel un peu plus haut de gamme, le Sandman.
Mais là, bon, c'est pour les budgets un petit peu plus conséquents. Sinon, en plein centre-ville, il y en a un autre, c'est le Ibis Style. Ibis Style, je crois, sur Rose Street ou Chapel Street. Je remettrai ça en barre de description, qui est aussi très bien. Je l'ai testé, approuvé. Tu peux faire des brunchs, tu peux faire des dîners, tu peux aller dans des cafés vegan, hein, Corner Tree Café, Café Society. Il y a plein d'endroits pour les amoureux de la nature, aussi pour faire des randos, des balades. Hein, quand tu t'éloignes un petit peu d'Aberdeen, 10-15 minutes, il y a déjà des forêts, il y a déjà des trails, hein, des treks. Et si tu vas un petit peu plus loin, 3/4 d'heure, 1 heure, là, il y a vraiment de la belle rando. J'en ai fait plus d'une où tu arrives à des points, des viewpoints. C'est encore une fois, c'est à couper le souffle. C'est juste magnifique. Voilà, donc si t'aimes ça, prends des bonnes chaussures de marche, un impair, une casquette ou un bob et bouteille d'eau, sac à dos et t'es parti. Voilà, donc tout dépend de ce que tu aimes faire, mais je te conseille vraiment un stop si tu es dans le coin à Aberdeen parce qu'il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à voir. Bien sûr, j'y habite, donc j'adore cette ville, mais ça a un côté très émotionnel pour moi parce que j'ai fait aussi une partie de mes études et ça fait 5 ans que j'y habite maintenant, mais il y a tout. Voilà, il y a tout. Et c'est bien moins cher que Édimbourg. Hein. Alors bien sûr, on n'a pas parlé de Glasgow. Glasgow, ville industrielle. L'université est absolument somptueuse. Elle a servi de décor pour Harry Potter. Je te conseille 1000 fois de la visiter, cette université à Glasgow. Elle est sensationnelle, magnifique. Après le centre-ville, tu as des magasins, voilà, il se fait, normal. Et après ça, il n'y a pas grand-chose à faire et à voir à Glasgow. Voilà, c'est pas pour être médisante ou quoi, mais je suis pas hyper fan de Glasgow. Voilà, pas grand-chose à faire. Pour moi, c'est l'université et voilà. Bref. Là, on a quand même fait un bon petit tour. Donc, tu vois, admettons, 3 jours à Édimbourg, 2 jours sur Aberdeen, 3 jours dans les Highlands et les distilleries et les lochs. Donc ça fait 3 et 3, 6 et 2, 8. Après tu voyages aussi, donc si tu pars 10 jours, ça va te faire quand même une journée pour voyager pour y aller, une journée pour voyager pour repartir. Donc je pense que là déjà tu seras pas mal si tu fais ça. Après si tu as encore du temps, bien sûr, Dumfries dans le sud, l'île de Skye, pépite. Magnifique. Et après, il y a toutes les petites îles autour, Oban, Mull, Iona. Je les ai visitées, je les ai adorées. En plus, tu prends le bateau, c'est typique, c'est vraiment le temps s'arrête. Et l'abbaye de Iona, par exemple, c'est juste majestueux. C'est trop beau, quoi. Donc voilà, tout dépend du temps, du budget que tu as. Mais déjà, là, tu as quand même un bon petit itinéraire qui est assez quand même conséquent, tu seras quand même bien fatigué quand tu auras fini. Hein. Bien sûr, je n'ai pas parlé, j'ai oublié de Inverness, le Loch Ness, un incontournable hein, pour un premier voyage. Donc si par exemple tu zappes Dundee ou que tu fais donc ton road trip dans les Highlands, il faut que tu fasses un stop à Inverness. Très joli petit village, magnifique. Et bien sûr faire le tour du loch en voiture et voir si tu aperçois Nessie ou pas. Tu nous diras, mais moi je l'ai pas encore vu, mais voilà, bien sûr que c'est un stop incontournable, mais si tu fais ton road trip dans les Highlands, tu t'arrêtes une demi-journée, une journée, ça suffira. Voilà, et il y a des B&B aussi, des hôtels, très bien. Donc oui, je te conseille bien évidemment Inverness, le Loch Ness. Donc je t'ai parlé un tout petit peu de quelques apps à télécharger, hein, Google Maps, Get Your Guide. Je te parle aussi pour le voyage de Travelline Scotland, Trainline, très utile. Il y a aussi une autre à Édimbourg qui vient d'être mise en place, là, comme pour Londres, pour le métro, Pay as you go. Donc tu payes avec ton téléphone, avec ta carte qui est enregistrée quand tu prends le tram, le métro. Voilà, donc ça, ce sera aussi très avantageux pour toi, je te recommande. Tu peux télécharger aussi l'app de tous les musées Scotland National Trust app. Je crois que c'est ça, mais je te remettrai en barre de description. Et je t'en mettrai d'autres aussi.
il y en a une autre quand ça capte pas pour le GPS, quand tu es dans les Highlands, dans le road trip, c'est What 3 Words. Voilà, c'est celle-là, mais je te remettrai aussi. Et pour les road trippers en van, Park4Night, une app pour garer ton van dans des endroits où tu peux, bien sûr, où c'est autorisé. Voilà. Bien entendu, prends-y toi à l'avance parce que sinon ça risque d'être trop cher, ça risque d'être blindé et tu risques de plus avoir de place. Hein, voilà. Donc ne sous-estime pas le fait de t'y prendre à l'avance parce que l'Écosse est un pays qui est très visité et si tu t'y prends pas trop à l'avance, ça sera aussi beaucoup plus cher. Je le redis, je le répète encore et toujours, ne sous-estime pas la météo en Écosse. Il y a tous les temps dans la même journée, mais attention, quand il fait froid, il fait froid. Quand il fait humide, il fait humide. Donc des bonnes chaussettes, des bonnes chaussures de marche, un parapluie, un chapeau, un sac à dos, des vêtements imperméables, plutôt demi-saison chaud, hein, parce que l'été ici, ça dure 2 semaines, hein, et puis voilà, on n'en parle plus. Donc t'évites les débardeurs, les shorts et les tongs. Vraiment, plus d'un se sont retrouvés à acheter des vêtements sur place en arrivant parce qu'ils avaient sous-estimé la météo. Hein. Donc, conseil number 1. Bon, bien sûr, je t'en ai déjà parlé, hein, la devise, changer l'argent, les banques, etc. dans mes vidéos précédentes. Donc, je ne vais pas revenir sur tout parce que ce serait beaucoup trop long. Je ferai d'autres vidéos pour ces sujets-là pour en reparler ou pour développer un petit peu plus. Mais voilà, là déjà, avec ça, j'espère que déjà ça t'a donné envie, j'espère que c'est clair. T'es paré pour te faire un bon petit voyage de 10 jours en Écosse. Tu choisis hein, le nord, le sud, grande ville, moins grande ville, voilà. Si tu as besoin, bien sûr, contacte-moi, réserve ta session coaching pour préparer ton voyage ou ton expatriation hein, sur mon site. Et si tu bugs en anglais, si tu as besoin d'un petit coup de rappel, tu télécharges mon guide offert. Pareil, en barre d'infos, le lien, tu cliques et ça t'aidera pour les situations un petit peu... banal entre guillemets, connu pour pas te retrouver dans des situations cocasses hein, pour le voyage, pour le taxi, pour l'aéroport, etc., etc. En tout cas, voilà, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a donné envie. Partage en commentaire si tu comptes bientôt partir en Écosse, si ça t'a donné envie. Contacte-moi si tu as envie et besoin. Et je te dis très beau voyage. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.